Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans votre émission spéciale consacrée à l'Ukraine。观众朋友您好，欢迎收看欧洲卫视双语特别节目《直击乌克兰》，我们一同关注乌克兰局势的最新进展。Voici l'essentiel des informations。下面请看详细内容。来看澎湃新闻的综合报道，当地时间2月28号，俄罗斯代表团和乌克兰代表团在白俄罗斯的戈梅利州举行了会谈。双方会后表示，已经找到未来达成共识的要点，近期将举行下一轮谈判。会谈地点在白俄罗斯和波兰的边境地区。乌克兰总统办公室顾问波多利亚克表示，会谈主要的目的是讨论在乌克兰境内的停火以及停止军事行为的问题。双方就部分优先问题明确了解决方案。双方一致同意近期举行下一轮会谈，以便这些方案最终能够落实。当地时间3月1号，乌克兰总统泽连斯基在俄乌会谈结束后表示，目前没有取得预期想达到的结果。俄罗斯方面表达了自己的立场以及结束战争的条件，乌克兰方面从中也得到了一些信号。当乌方代表团返回基辅之后，将对这些立场和条件进行评估，到时候将会确定如何进行第二轮谈判。Selon l'état-major ukrainien, Moscou prépare un assaut sur la capitale et d'autres grandes villes de l'Ukraine. Un convoi militaire russe de plus de 60 km se dirige vers Kiev. Des images prises par satellite lundi 28 février montrent un immense convoi militaire russe avançant au nord-ouest de Kiev. Depuis le 24 février, la capitale de l'Ukraine est un objectif militaire principal pour la Russie. Le convoi s'étend des abords de l'aéroport Antonov à environ 25 km du centre de Kiev au sud, aux abords de Pribrisk, selon la société américaine d'imagerie satellitaire Maxar, à l'origine des clichés. Cet aéroport, infrastructure stratégique pour la prise de la capitale, est le théâtre de violents affrontements depuis le début du conflit. Selon l'état-major ukrainien, Moscou regroupe ses forces en vue d'un assaut sur Kiev et d'autres grandes villes du pays, tandis que les mesures de réduction internationale contre la Russie continuent de s'accumuler. Par ailleurs, selon le dernier recensement de l'ONU, publié lundi 28 février au soir, près de 520 000 réfugiés ukrainiens fuyant la guerre dans leur pays ont afflué depuis jeudi dernier dans des pays frontaliers. La Pologne, qui a déclaré son soutien indéfectible à l'Ukraine, accueille de très loin le plus grand nombre de réfugiés qui arrivent depuis le début de la guerre en Ukraine. Au total, ils étaient 281 300 selon le décompte du Haut Commissariat aux réfugiés. Selon les réseaux sociaux, les gens s'organisent, font des collectes d'argent, de médicaments, offrent des logements, des repas, du travail ou un transport gratuit pour les réfugiés. 潇湘晨报的消息，根据 CNN 援引乌克兰内政部表示，根据目前已知的统计，已有352名乌克兰平民因冲突死亡，其中包括14名儿童。此外，还有1684人受伤，其中包括116名儿童。据中新网的消息，俄罗斯国防部发言人科纳申科夫27号在通报俄军在乌克兰的特别军事行动最新结果时称，迄今俄军已经摧毁1067个乌克兰军事设施目标，参与军事行动的俄罗斯军人中有伤亡，另有少数被俘虏的俄罗斯军人受到了德国纳粹行为般的折磨，但是所有参与虐待战俘的人都将被找到并且付出代价。乌克兰国防部副部长玛利亚尔称，截至26号，乌克兰军队击毙俄罗斯军人4300多人。而根据科纳申科夫的说法，俄军的损失要比乌方的损失少很多。俄军将继续优待所有放下武器的乌克兰军人。Après que les Occidentaux ont débranché partiellement la Russie de SWIFT, rendant le quotidien bancaire russe très compliqué, Washington a mis en application une sanction d'une sévérité inédite contre la Banque centrale russe. C'est l'interdiction de toute transaction avec cette institution monétaire, immobilisant de facto les actifs détenus aux États-Unis par elle ou par des personnes américaines. Objectif, limiter la capacité de Moscou à utiliser ses abondantes réserves de devises pour acheter du rouble. La sévérité de ces mesures a provoqué une forte chute de la devise russe. Le rouble a franchi son plus bas historique des 100 roubles pour 1 euro contre 83,5 roubles au dernier taux officiel mercredi dernier, obligeant la Banque centrale russe à intervenir. Elle a relevé très fortement son taux directeur de 9,5 points à 20%, une mesure qui, par ricochet, va accroître les taux d'intérêt de tout le secteur des
les emprunts et donc ralentir un peu plus encore les investissements en Russie. La Banque centrale a préféré ne pas rouvrir la bourse de Moscou afin d'éviter une nouvelle chute des actions des groupes nationaux. Un peu plus tard dans la journée, Vladimir Poutine a décrété l'interdiction pour les résidents en Russie de transférer des devises à l'étranger. De plus, les exportateurs russes ont été sommés de convertir en roubles 80% de leurs revenus en devises étrangères engrangés depuis le 1er janvier. Sont visés bien sûr les grands groupes énergétiques. 当地时间2月28号，中国驻乌克兰大使馆消息称，基辅当地时间17点，第一批留学生从基辅大学红楼出发，前往摩尔多瓦。中国驻乌克兰使领馆协调当地警方提供安全护卫。3月1号，还有大批的留学生撤离。另据中国驻摩尔多瓦使馆消息，摩尔多瓦与乌克兰连接的通关口岸主要是北部的奥克尼塔口岸和南部的巴朗卡口岸。摩方对持有有效中国护照自乌克兰出境人员实现临时免签。中国驻摩尔多瓦使馆正在上述2个口岸设置中国公民接待站，提供必要的协助。当地政府在口岸同时设置帐篷、简易厕所，提供饮用水和食品。目前入境点排队车辆十分拥堵，中国驻摩尔多瓦使馆提醒有关中国公民遵守摩乌口岸通关要求，保持良好秩序。入境后，自驾人员可以直接前往基西纳乌市安置点，其他人员可以在入境点搭乘使馆准备的大巴。因当地政府接待能力有限，连日来已经安置了大量乌克兰难民。目前基西纳乌市的几个安置点已经十分的拥挤。中国驻摩尔多瓦使馆正在协调有关备用的体育场馆，请中国公民充分评估并根据自身的情况及时做好选择，同时做好防疫工作。中国驻摩尔多瓦使馆将全力协助。Les entreprises françaises ressentent déjà les effets des sanctions économiques contre la Russie. Les ventes se sont complètement arrêtées. Si les liens économiques avec la Russie restent limités pour la France, avec seulement 1,3% du total des exportations françaises contre 1,6% des importations, certaines PME ressentent déjà le retour de boomerang des sanctions économiques prises par les États occidentaux. L'entreprise Spirit France, une société normande d'une quarantaine de salariés, exporte du Calvados et de l'Armagnac, deux produits dont les Russes sont très friands. La Russie représente 15% de son chiffre d'affaires. Nous avons appris que nos deux plus gros distributeurs en Russie ont arrêté leur vente de gros et de détail sur nos produits puisqu'ils achètent en euros chez nous et revendent en roubles sur le marché local, explique le PDG de cette société. Comme ils ne savent pas quel cours appliquer aujourd'hui, les ventes se sont arrêtées complètement. Conséquence directe, cet entrepreneur se retrouve avec une commande de plusieurs dizaines de milliers d'euros sur les bras. Aujourd'hui, cette société cherche de nouveaux débouchés vers des marchés asiatiques. Il déclare « La Russie, c'est pour nous un marché traditionnel bien établi. Récupérer ce qu'on perdra en Russie, ça va prendre plusieurs années. » Selon les Échos, difficile de dire combien de PME françaises pourraient être impactées car on ne connaît pas le nombre exact de petites et moyennes entreprises qui commercent avec la Russie. Le nombre d'entreprises ayant une filiale en Russie est en revanche connu et ces sociétés sont au nombre de 700. L'aéronautique représente d'ailleurs le secteur qui exporte le plus vers la Russie. Viennent ensuite les produits chimiques, pharmaceutiques, les parfums et cosmétiques ou encore les machines industrielles et agricoles. C'est la fin de votre émission spéciale consacrée à l'Ukraine. Merci à vous de l'avoir suivi. Mandarin TV continue de suivre de très près l'évolution de la situation en Ukraine. À la prochaine. 感谢收看这一期的特别节目《直击乌克兰》，有关乌克兰危机的最新进展，欧洲卫视还会持续关注。咱们下期节目再见。